Ok. Très bien. Guillaume, on commencera effectivement par la présentation du Conservatoire botanique national de Martinique, qui est un jeune conservatoire. Comme en Nouvelle-Calédonie, ça fait 3 ans, si je dis pas de bêtises, qu'ils ont l'agrément, même s'ils sont plus anciens, c'est-à-dire qu'ils étaient constitués auparavant, il me semble, en association. Et après, ça s'est transformé. Enfin, il nous décrira un peu le schéma parce que c'est aussi un parcours sur lequel on est en train de prendre ici en Nouvelle-Calédonie. C'est la plupart des conservatoires botaniques nationaux, il y en a certains, ils sont assez anciens, des années 90 ou même avant, et donc et d'autres qui sont plus récents et d'autres qui sont comme nous pas encore créés. Donc le 13e conservatoire botanique de France, la Nouvelle-Calédonie, c'est pour très bientôt, nous l'espérons. Je vais laisser la parole à Guillaume. Et Alors, Guillaume, si tu peux partager ta présentation ou déjà te présenter. d'accord. Bon bah écoutez, déjà, bonjour à tous et à toutes. Je tenais encore une fois à m'excuser pour le rendez-vous raté de la dernière fois. Je suis vraiment désolé de ce problème de décalage horaire et de mauvaise compréhension de la date du séminaire. Je remercie Nicolas de me donner la possibilité de me rattraper là avec ce séminaire de restitution. Je suis très heureux en tout cas d'être devant vous et de pouvoir présenter l'histoire et la création du dernier conservatoire botanique national du territoire français qui a été créé. Je m'appelle Guillaume Viscardi, je suis donc le directeur du CBN de Martinique. J'ai travaillé pendant une dizaine d'années pour le Conservatoire botanique national de Mascarin à La Réunion plus particulièrement, j'ai travaillé à Mayotte, sur l'île de Mayotte, où j'ai participé activement à la création de l'antenne de Mayotte du Conservatoire botanique national de Mascarin. Voilà, donc voilà un petit peu pour mon historique. Et donc, je suis directeur du Conservatoire botanique de Martinique depuis 2016. Voilà. Donc, on va commencer. Donc, juste très rapidement, je vais vous faire un petit historique du CBN Martinique. Je vais vous expliquer un petit peu comment on est structuré. Ensuite, on passera donc les missions d'intérêt général des CBN et on les détaillera au niveau de la Martinique à partir de quelques exemples de programmes que l'on développe sur l'île de la Martinique. J'espère qu'on aura le temps d'échanger et je vous invite à me poser toutes les questions nécessaires sur le Conservatoire de Martinique et j'espère pouvoir contribuer activement à la création de ce Conservatoire botanique de Nouvelle-Calédonie et à son émergence. Voilà. Donc très rapidement, le Conservatoire botanique de Martinique a une longue histoire. Hein. Ça commence au début des années 80 au sein de la ville de Fort-de-France. Donc la ville de Fort-de-France dont le maire était Aimé Césaire jusque dans les années 2000. Aimé Césaire avait une volonté de développer la connaissance scientifique de la population, enfin la connaissance du milieu naturel par la population martiniquaise et du coup a impulsé la création de 2 galeries dans les années 90, la galerie de géologie et ensuite dans les années 90 la galerie de botanique. Donc tout part de là, avec la création de ces 2 entités qui étaient réunies au sein d'une association qui s'appelait la Société des galeries de géologie et de botanique, et qui avait pour objectif l'étude et surtout le porter à connaissance de ces 2 spécialités auprès de la population de Fort-de-France et plus généralement de la Martinique. Voilà. Dans les années 2000, un conservatoire botanique des Antilles françaises est créé. Alors au départ, ça part de petits problèmes soulevés par la population martiniquaise concernant l'abattage de certaines forêts encore primaires en Martinique par les services forestiers. Donc il y a eu une
grosse levée de bouclier par rapport à ces abattages de forêt. Et du coup, est venue de l'Office national des forêts l'idée de lancer la préfiguration d'un conservatoire botanique. Il a été décidé que ce serait un conservatoire botanique des Antilles françaises avec une antenne en Guadeloupe et une antenne en Martinique, avec présidence tournante. Malheureusement, donc sous forme associative, déjà dès le départ. Malheureusement, ce conservatoire botanique un peu bicéphale n'a pas très bien fonctionné. Bon, vu depuis Paris, les Antilles étaient un seul et même, les Antilles françaises étaient un seul et même territoire. En réalité, la Guadeloupe et la Martinique sont quand même suffisamment différentes et surtout relativement éloignées. Et il était très très difficile en fait de faire fonctionner une entité comme ça avec deux antennes et avec une présidence tournante, notamment au niveau des financements qui étaient un petit peu compliqués. Une région ne voulant pas évidemment financer l'autre région. Donc jusqu'en 2010-2011, ça a un petit peu vivoté et du coup en 2011, il a été décidé de splitter le Conservatoire botanique des Antilles françaises en deux entités, le Conservatoire botanique des îles Guadeloupe et le Conservatoire botanique de Martinique. Voilà, et du coup, avec autorisation du ministère de l'écologie de porter chacun un agrément, de porter chacun une demande d'agrément de conservatoire botanique national. Donc, agrément de conservatoire botanique national qui a été obtenu finalement en 2020 et qui a fait du conservatoire botanique de Martinique le 12e CBN de France et du coup le deuxième d'outre-mer après le CBN de Mascarin à La Réunion. Donc la structure aujourd'hui, c'est toujours donc une association loi 1901. Financée essentiellement uniquement par des subventions, donc des financements publics, donc un financement d'État donné par la subvention de fonctionnement de l'agrément, financé également par la CTM, la collectivité territoriale de Martinique. Alors je vous rappelle qu'en Martinique, on n'a pas de département-région, enfin c'est un département-région, on a une collectivité unique qui s'appelle la CTM. Ensuite, des financements aussi via l'Office français de la biodiversité par rapport à la convention de coopération, vu que l'OFB, comme vous le savez, coordonne l'action des conservatoires botaniques nationaux sur le territoire. Également des financements des intercommunalités, donc des EPCI, 3 EPCI en Martinique. Donc le conservatoire est financé par 2 EPCI sur les 3. Et puis bon, je ne l'ai pas indiqué, mais les cotisations des membres, mais qui restent relativement anecdotiques par rapport au financement global. Alors aujourd'hui, le Conservatoire botanique, c'est un petit peu plus de 600 000 € de budget. Voilà, donc un conseil d'administration qui comprend 10 membres de droit, donc essentiellement les collectivités, ainsi que certains établissements publics comme l'ONF, le Conservatoire du Littoral, l'université, le parc naturel régional et les collectivités locales CTM. L'État, donc l'ADEAL, est représenté au conseil d'administration, mais n'a pas de voix délibérative, donc il est invité permanent. Et également, il y a 5 membres de l'AG qui font également partie du conseil d'administration. Alors dans l'Assemblée générale, il y a un peu plus de monde, donc il y a tous les adhérents, en particulier certaines communes qui sont adhérentes au conservatoire botanique et quelques personnes physiques également. Donc aujourd'hui, le conservatoire, le CBN Martinique, c'est 10 salariés, c'est une équipe de 11 personnes, donc 10 salariés propres à l'association, plus une personne qui est mise à disposition par la mairie de Fort-de-France. Ça, c'est l'héritage historique du conservatoire. Cette personne, Patricia Alfred, l'assistante de direction, est d'ailleurs la plus ancienne de l'équipe. C'est un peu la mémoire de l'équipe. Et donc, la mairie de Fort-de-France nous met à disposition également les locaux.
Voilà, donc, 11 personnes, donc un directeur, une assistante de direction, des chargés de mission pour orienter sur les différentes missions d'intérêt général du conservatoire. Donc un chargé de mission connaissance, un chargé de mission flore et habitat, un chargé de mission conservation, un chargé de mission ex situ. Quelqu'un qui s'occupe également des espèces exotiques envahissantes et de la marque végétale locale, une animatrice des PNA. On verra tout à l'heure, le conservatoire anime actuellement trois plans nationaux d'action, un géomaticien bien entendu, un technicien pour l'herbier et une animatrice nature. Alors il faut savoir qu'au départ en 2016, quand je suis arrivé, nous étions que 3. Donc il y avait le directeur, l'assistante de direction et une chargée de mission, et que les seuls outils que nous avions à notre disposition, c'était un herbier et une serre de conservation ex situ. Donc ça a un petit peu changé depuis. Donc comme tous les CBN, hein, le CBN Martinique remplit les 5 missions d'intérêt général de l'arrêté de description des conservatoires botaniques nationaux. Donc connaissance de la flore, de la faune et des habitats, contribution à la gestion conservatoire de la flore, de la faune et des habitats, la gestion et la diffusion et la valorisation des données, la contribution à l'élaboration et à la mise en œuvre des politiques publiques et, ça a un peu sauté, la sensibilisation et l'information du public. Donc je vais vous présenter très rapidement selon ces 5 axes quelques actions que l'on mène au sein du conservatoire. Donc en ce qui concerne la connaissance de la flore, de la faune et des habitats, comme je vous le disais précédemment, un des outils indispensables à mon avis au fonctionnement d'un conservatoire botanique était déjà présent depuis très longtemps au sein du conservatoire, hein, même issu de la fameuse galerie de botanique, c'est l'herbier. Donc un herbier où aujourd'hui on a environ 5000 échantillons qu'il a fallu monter parce qu'ils n'étaient pas montés, ils étaient encore en papier journal, montés et aujourd'hui qui sont en cours de numérisation. Alors c'est un herbier qui nous a été mis à disposition par la ville de Fort-de-France et qui était issu en fait, enfin dont les échantillons étaient issus des prospections que le conservatoire avait réalisées pendant quelques années auparavant, dans le cadre des inventaires pour les ZNIEF, les zones naturelles d'intérêt écologique, faunistique et floristique, pour lesquels, dont certains inventaires avaient été confiés au conservatoire. Un autre programme permanent de la connaissance de la flore et des habitats, c'est l'index taxonomique de la flore de Martinique. Donc c'est une base de données qui a été construite sur la base de TaxRef et qui nous permet de gérer la taxonomie et la nomenclature des espèces présentes en Martinique, et qui nous permet également, par convention avec l'INPN, d'ensuite de mettre à jour TaxRef. Voilà, donc c'est un index taxonomique qui a été construit sur le même modèle que les index taxonomiques qui avaient été faits à Mayotte et à La Réunion, qui pour l'instant est une grosse table Excel de 17 000 lignes et de 200 colonnes, et qui normalement devrait bientôt être mis sous forme de base de données pour être un peu plus opérationnel. On a également, donc en amélioration des connaissances, il a fallu inscrire à la demande d'agrément la mise à jour de l'inventaire ZNIEF. Donc les ZNIEF avaient été inventoriés il y a très longtemps, mais ces inventaires commençant à devenir caducs et ayant été faits avec les méthodes de l'époque, c'est-à-dire malheureusement très peu de géoréférencement, pas de mise en base de données, et souvent des inventaires un peu partiels où on n'inventoriait que les arbres ou que les fougères ou que les orchidées, il n'y avait pas eu d'inventaire total. Donc le conservatoire a proposé dans son dossier d'agrément la mise à jour de l'inventaire des SNIEF de Martinique selon un protocole de type Atlas de la flore par maille, 1 km par 1 km. Voilà, donc ça occupe une chargée de mission à quasiment 80% de son temps depuis 2019-2020. Concernant la connaissance, on réalise également des inventaires spécifiques sur la pelée et les pitons du Carbet, par exemple, dans le cadre du
du plan de gestion du site classé patrimoine mondial de l'UNESCO, hein, classé patrimoine mondial de l'UNESCO récemment d'ailleurs. On réalise également des inventaires sur les réserves naturelles nationales, pour le compte du parc naturel régional de Martinique, hein, qui est gestionnaire des réserves naturelles nationales. Également, on réalise des inventaires, par exemple pour le compte de l'OFB, sur des programmes de connaissances spécifiques pluridisciplinaires, comme les inventaires multitaxons qui ont été réalisés sur certains îlets de Martinique. Et puis également, concernant la connaissance, ce coup-ci, des habitats naturels, une des premières actions qu'on commence à mettre en œuvre en fait depuis cette année, c'est la mise à jour de la typologie des habitats. Puisqu'on est relativement en retard sur la connaissance et sur la définition des habitats naturels en Martinique. Donc toute cette connaissance, toutes ces actions de connaissance et ces inventaires ensuite alimentent une base de données, donc alimentent le deuxième axe de travail, enfin des missions d'intérêt général des conservatoires de botanique, qui est la gestion, la diffusion et la valorisation des données. Donc notre système d'information Flore et Habitat, qu'on a nommé Madine Flora, est actuellement en cours de développement. En revanche, on a déjà une base de données qui est opérationnelle, hein, sur laquelle va venir se greffer une application web qui constituera le système d'information. Donc dans cette base de données, on en est aujourd'hui à plus de 50 000 données d'observation. Alors ça, c'est vraiment les données d'observation contemporaines, hein, données d'observation depuis quasiment l'accession du conservatoire botanique au rang de CBN. Donc on a pu, grâce à l'embauche de botanistes, d'écologues, de gens qui font du terrain, générer quand même déjà un bon jeu de données qui malheureusement n'existait quasiment pas auparavant, parce que très peu de géoréférencement et très peu d'utilisation du GPS. Voilà, donc on a quand même pas mal de données aujourd'hui qui nous permettent de bien travailler et surtout de les mettre à disposition. Le conservatoire est comme sur beaucoup de territoires, hein, tête de réseau Flore et Habitat pour le système d'information nature et paysage, le SINP. Par exemple, cette année, pour la première fois, on a valorisé nos données pour des atlas de biodiversité communale. Le parc naturel régional portant un atlas de biodiversité communale sur 10 communes du nord de la Martinique, les 10 communes faisant partie du site patrimoine mondial de l'UNESCO. Dans cette gestion et cette valorisation des données, on a également, c'est vraiment anecdotique, on a créé des bordereaux de terrain embarqués sur tablette qui nous permettent de relever plus rapidement les informations sur le terrain et surtout de les verser beaucoup plus rapidement dans la base de données. Alors ensuite, sur l'aspect conservation, donc contribution à la gestion conservatoire de la flore, comme beaucoup de conservatoires, le CBN Martinique a rédigé des plans nationaux d'action. Donc ça, c'est vraiment des politiques nationales avec des espèces, axées sur des espèces bien particulières, hein, les CR-EN endémiques strictes. Donc on a actuellement 3 plans nationaux d'action en cours, qui ont été rédigés et qui sont en cours d'animation. Et en 2024, on devrait attaquer la rédaction cette fois-ci d'un plan national d'action assez particulier qui va couvrir la Martinique, la Réunion et Mayotte, et qui sera sur les forêts de nuages. Donc un PNA un peu habitat, végétation, sur un type de végétation commun à ces 3 territoires ultramarins, eux-mêmes couverts par un conservatoire botanique national. Voilà. Nous menons également des plans directeurs de conservation. Alors ça, avant de rédiger des PNA, quand on a été agréé CBN, on avait déjà commencé à rédiger des plans directeurs de conservation, quasiment la même chose, hein. C'est des PNA mais pas financés en fait. Donc à propos d'espèces qui avaient déjà fait l'objet de petites mesures de conservation, donc par exemple la liane abarique, le gaillac, une orchidée Epidendrum reversianum. Donc il y avait déjà eu des choses de fait sur ces espèces. Il fallait quand même
remettre à plat toutes les actions à réaliser et rédiger des plans de manière à pouvoir les suivre un peu plus facilement. Euh, sur l'aspect contribution à la gestion conservatoire, on a bien évidemment, donc, comme je vous disais tout à l'heure, on avait l'herbier comme outil, mais on avait aussi une serre de culture ex situ. Donc ça, elle s'est énormément développée depuis 4 ou 5 ans, avec maintenant plus de 300 taxons en culture. Alors, on cultive bien évidemment les taxons qui font l'objet des plans nationaux d'action, donc des espèces rares et menacées, mais on cultive également des espèces plus communes, les espèces qui vont ensuite servir à la marque, enfin à la promotion et à la promotion de la marque végétale locale. Voilà, donc la marque végétale locale, vous en avez peut-être déjà entendu parler. C'est une marque qui a été créée par les conservatoires botaniques nationaux, reprise ensuite par l'AFB puis l'OFB. Et donc le conservatoire botanique, comme je vous expliquais tout à l'heure avec les différents chargés de mission, nous on a une chargée de mission qui s'occupe de faire la promotion de végétal local et du coup de former qui veulent prendre cette marque et développer son cahier des charges. Donc c'est une marque qui valorise les plantes locales dans l'aménagement du territoire, les plantes indigènes et endémiques. On intervient également donc en conservation sur les espèces exotiques envahissantes. Alors évidemment, on n'a pas assez on ne fait pas de la lutte, hein, on n'a pas d'agents pour le faire, on n'est pas gestionnaire d'espaces naturels, mais par contre, on apporte une assistance scientifique et technique aux gestionnaires d'espaces naturels qui veulent se lancer dans des projets de lutte contre les espèces exotiques envahissantes. Et on anime également le réseau d'acteurs, donc le GTEE, pour le compte de l'ADEAL. Donc on anime ce GTEE pour l'aspect flore. Donc sur la contribution à l'élaboration et à la mise en œuvre des politiques publiques, bon, qu'on appelait autrefois expertise, qui a été un petit peu renommée. Bon, bah, quelques exemples encore de programmes, hein, l'assistance technique classique. Donc, par exemple, pour l'Office national des forêts, on les assiste sur les demandes de défrichement. Quand il y a des demandes de défrichement sur des zones où la flore est un petit peu diversifiée, un petit peu complexe, on réalise des inventaires pour eux et on essaye d'alimenter leur argumentaire pour accepter ou le plus souvent refuser des défrichements. On assiste la mairie de Fort-de-France aussi, par exemple, sur l'aménagement d'une forêt qui a été rachetée par la ville il n'y a pas très longtemps, la forêt de Montgérald. On assiste la collectivité territoriale de Martinique sur un dossier de classement en réserve naturelle régionale d'une mangrove à Génipa. Et par exemple, l'année dernière, on a assisté aussi la ville du Lamentin sur un projet de diversification en plantes indigènes des espèces destinées à l'ornement de la ville pour favoriser le retour des pollinisateurs naturels, des pollinisateurs indigènes. Voilà. Bien entendu, le conservatoire botanique a pris toute sa part dans le classement au patrimoine mondial par des contributions scientifiques et par de la communication aussi par rapport au classement du patrimoine mondial. Également, on réalise des formations pour l'ADEAL, pour l'OFB, pour l'Office de l'eau via le CNFPT, le Centre national de la formation publique territoriale. On est également engagé depuis cette année sur la révision de la liste d'espèces protégées. Donc ça, ça va être une politique nationale en 2024, mais on avait un peu anticipé le problème parce que notre liste d'espèces protégées date de 1988 et ne possède que 40 taxons. Donc c'est un petit peu léger. Le schéma territorial de gestion sylvicole pour la DAF, pareil, nous donnons des avis en fait sur le SRGS. Et puis on participe évidemment aux groupes de travail nationaux coordonnés par l'OFB, dont Bertrand
Bertrand Liénard vous a certainement parlé début décembre. Et puis, ça c'est quelque chose d'un peu nouveau depuis l'année dernière. Le Conservatoire botanique est aussi engagé dans des projets de coopération régionale. Alors un projet par exemple un petit peu éloigné de ce qu'on peut faire en matière de conservation, mais ça y participe quand même, c'est le projet Caribsan, porté par l'Office de l'eau Martinique, qui consiste à développer les filtres plantés dans la Caraïbe, donc la phytoépuration. Donc le conservatoire intervient dans le choix des espèces en fait pour éviter d'utiliser des espèces exotiques envahissantes qui peuvent être dommageables aux écosystèmes des îles. Et puis le projet Caribiota, la photo que vous voyez à droite là, c'est le projet Caribiota, c'est un projet de coopération régionale avec la Dominique et Sainte-Lucie, les 2 îles voisines qui sont également classées patrimoine mondial de l'UNESCO. Et donc, c'est un projet qui est en cours, qui a été monté pour favoriser la coopération scientifique et une meilleure gestion des différents biens UNESCO de l'archipel des Petites Antilles. Voilà. Et puis, dernier point, non des moindres, mais qui souvent passe un petit peu au second plan, malheureusement, quand on développe un CBN et les premières années. Mais nous, on essaye quand même de s'y tenir et de continuer à développer ça, parce qu'il y a un gros besoin en Martinique. Donc c'est la sensibilisation et la communication. Donc on a monté un programme bien avant de devenir CBN. Dès 2016, on a monté un programme qui s'appelle Pied-Bois à Thématinique, qui consiste à créer des arboretums pédagogiques dans les écoles, donc avec des espèces indigènes, voire endémiques, voire des fois des espèces menacées. Et donc ça permet de remplir à la fois les objectifs scientifiques d'un conservatoire, c'est-à-dire de faire des arboretums conservatoires, et également d'être support d'action pédagogique. Et aujourd'hui, je ne sais plus, on en est à 40 ou 50 petits arboretums. Alors c'est des petits arboretums, il y a quelques arbres à chaque fois, mais ça remporte un succès assez vif, et malheureusement souvent on ne peut pas répondre à tout le monde. On a également un site web qui est en cours de rénovation actuellement. S'il vous plaît, n'allez pas voir le site du conservatoire actuel, parce qu'il est vraiment très vieux et très moche. Et également des interventions diverses à la fête de la science, dans le cadre des atlas de biodiversité communale, rendez-vous au jardin, etc. Et puis enfin, on développe aussi des expositions itinérantes grand public. Alors parfois sur des espèces particulières. Donc par exemple la liane abarique, on a 3 kakémonos qui tournent comme ça dans des endroits où ça peut être intéressant. Il y a en 2019-2020, on a fait un gros programme avec l'OFB et le Conservatoire du Littoral, et ce programme a vu, c'était un programme d'inventaire qui a vu ensuite la création de 13 kakémonos. Qui décrivaient la flore et les habitats du sud de la Martinique. Donc ça, c'est une exposition qui a beaucoup de succès et qui tourne un peu partout, dans les lycées, les collèges, les mairies, certaines collectivités nous la prennent de temps en temps. Et c'est une exposition qui est assez sympathique. Et puis là, en création, on a une petite exposition de 5 kakémonos sur la montagne Pelée et les pitons du Carbet. Pour essayer de valoriser notre nouveau patrimoine mondial de l'UNESCO, nouvellement classé. Voilà. Écoutez, voilà un peu pour toutes les actions du Conservatoire botanique. Je suis très content de vous avoir présenté ça. Je vous laisse sur une vue magnifique sur les pitons du nord de la Martinique, les pitons du Carbet. Et puis je suis à votre disposition si vous avez des questions sur la création et le développement de ce conservatoire. Merci beaucoup. J'espère n'avoir pas été trop long, Nicolas. Non, parfait. Merci beaucoup. Et est-ce que la salle a des questions? Sinon, moi j'en ai. Aurélie. J'ai l'honneur d'ouvrir, c'est ça. Bonjour Guillaume, bonjour tout le monde. Je suis Aurélie Fourdrin de l'association Andélia. On fait partie de la mission de préfiguration du futur conservatoire botanique de Nouvelle-Calédonie.
J'avais une question dans la présentation. Tu me dis que vous êtes chargé de la révision de la liste des espèces protégées. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? C'est-à-dire que c'est pour les faire rentrer dans les textes réglementaires. Et du coup, je me demandais quels étaient les liens avec la liste rouge de l'UICN, qui, je crois qu'en Martinique, en Martinique aussi, elle est mise en place. Et qui gère ça chez vous, du coup? Alors oui, donc la révision des listes d'espèces protégées, c'est vraiment quelque chose. C'est vraiment une action une action de comment dire de excusez-moi, j'en perds mes mots. C'est vraiment une action de politique publique dédiée au conservatoire botanique. Donc nous, ce qu'on fait, le rôle du conservatoire là-dedans, c'est de proposer une liste sur des bases scientifiques. Le lien avec la liste rouge, alors contrairement à la Guadeloupe, nous, on n'a pas encore de liste rouge complète. On attendait en fait surtout, on a un livre rouge, mais qui a malheureusement, qui est très incomplet, hein, qui a évalué que 10% de la flore, et on se sentait pas prêt de lancer une vraie liste rouge, c'est-à-dire l'évaluation de l'intégralité de la flore indigène et endémique. Parce que malheureusement, on n'avait pas assez de données. Par contre, là, comme vous avez vu avec le gros jeu de données d'inventaire qu'on a maintenant, on se sent prêt à lancer la liste rouge. Pardon. Du coup, on va lancer cette année les démarches pour réaliser cette liste rouge avec l'UICN. Mais parallèlement, on travaille également à la constitution de cette liste d'espèces protégées. Sur demande de l'ADA là en fait, hein, et du ministère. Donc il y a tout un protocole là qui a été lancé au niveau national où chaque alors bon, au niveau de l'Hexagone, c'est un peu différent, mais dans les îles comme ça, en Outre-mer, c'est les conservatoires botaniques et conservatoires botaniques nationaux qui sont directement les animateurs de la révision de ces listes. Merci Guillaume. Une autre question? Oui, je pose ma question, je vais passer à Raphaël. Donc on a des missions qui vont être les mêmes, c'est-à-dire le cadre des missions des conservatoires. Par contre, nos territoires sont très différents et nos acteurs sur le territoire sont très différents. Donc forcément, on s'organisera ici en Nouvelle-Calédonie peut-être un peu différemment. On a une histoire aussi particulière. Ma question c'était vous n'êtes peut-être pas tout seul justement à produire des travaux sur les espèces ou les habitats naturels à la Martinique. Quels sont les autres acteurs avec qui vous travaillez et comment vous travaillez avec eux, si vous avez des exemples? Alors contrairement à la Nouvelle-Calédonie, en Martinique, on a beaucoup moins d'acteurs sur la thématique flore et habitat. Alors on a essentiellement des gestionnaires d'espaces naturels, mais qui n'avaient pas. Il y en a peu hein, au final. Hein. Il y a l'Office national des forêts, le parc naturel régional et le conservatoire du littoral, mais qui ce dernier étant surtout propriétaire, et malheureusement il y a très peu de gestion même des espaces du conservatoire. Et du coup, c'est vrai qu'on a beaucoup moins de concurrence qu'il ne pourrait y en avoir sur un territoire comme la Nouvelle-Calédonie, d'après ce que je sais, et par exemple en Guyane. Donc c'est vrai qu'on n'a pas trop ce problème-là. L'Université des Antilles ne travaille pas du tout sur les mêmes thématiques que nous non plus. Et c'est vrai que en fait, le conservatoire est venu combler un gros manque.
Et du coup, son installation a été finalement relativement facile, sans véritablement trop de concurrence. La seule concurrence qu'on ait pu, enfin la seule concurrence qu'on ait pu avoir, c'était par rapport à des experts indépendants qui étaient bien installés sur le territoire et qui du coup étaient un petit peu devenus incontournables. Mais on a su développer une expertise, on va dire complémentaire à ces experts. Et de toute façon, il y en avait besoin et il y avait largement la place pour tout le monde. De la même manière, on marche pas du tout sur les plates-bandes des bureaux d'études. Nous, on se réserve les missions d'intérêt général, tandis que les bureaux d'études vont sur le marché concurrentiel qu'on évite bien entendu le plus possible. Donc non, pas de superposition de missions, et on a bien réussi à faire comprendre aux gestionnaires que on était là pour les aider en fait, qu'on était là pour apporter une plus-value et pour les assister au mieux dans la gestion de leurs espaces, quoi. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Sinon, après, ça viendra. En tout cas, Guillaume, tu restes avec nous, ça commence à faire tard. Je reste avec vous. Je vais peut-être être obligé de vous quitter à un moment pour aller chercher ma compagne, mais je reste avec vous pour l'instant, il n'y a pas de problème. Super, quand tu veux, quand tu peux, si jamais il y a d'autres questions pendant que tu es là, n'hésitez pas dans la salle à réagir ou même à distance, à tous ceux qui sont présents à distance. Merci encore Guillaume, c'était vraiment très, très éclairant, en tout cas sur votre expérience, tout l'éventail d'émissions que vous traitez. Très large, donc comme je disais à l'instant, c'est vrai que dans notre panorama avec Léonie, on approchera les choses un peu différemment dans la configuration de lancement des missions du conservatoire. Donc ce qui va nous occuper le reste de la matinée là, c'est justement ces questions qu'on s'est posées, mais justement avec tous les acteurs du territoire, c'est-à-dire dans les ateliers de préfiguration, comment vous voyez le rôle du conservatoire. C'était un peu sur chaque mission, chaque axe, chaque déclinaison d'action, c'était la question posée, et on peut voir des façons, des axes différents. Autant il y a certains avis qui ont convergé, autant parfois il y avait des divergences sur la manière de voir les choses. En tout cas, on a brassé un nombre de sujets très importants, que je vais vous présenter maintenant. Cette restitution